Salut toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu regardes cette vidéo, c'est sans doute parce que tu voudrais faire de la musique, mais que tu n'as pas forcément les connaissances, à moins que ça soit juste parce que tu aimes les vidéos que je sors et que c'est pour me soutenir. Dans tous les cas, je te remercie d'être là. Mais en effet, cette vidéo a vocation de pouvoir te montrer que tu peux faire de la musique sans forcément avoir fait d'école de musique ou d'avoir des compétences ou autre. Attention, avoir des compétences, des connaissances et tout ça est une très bonne chose qui pourra que te servir. Mais on peut faire de la musique, surtout de nos jours avec la MAO, musique assistée par ordinateur, sans avoir de connaissances. Dans cette vidéo, je vais te parler de deux techniques assez simples à utiliser pour pouvoir faire de la musique. Alors, évidemment, il y a plein d'autres techniques. J'ai voulu deux techniques qui soient vraiment le plus simple possible à mettre en œuvre. C'est-à-dire que juste après avoir vu cette vidéo, tu peux ouvrir ton logiciel, d'ailleurs n'importe lequel. Moi, j'explique sous Ableton, mais FL ou autre, ça marchera également. Et donc une fois que tu auras vu tout ça, de pouvoir lancer ton logiciel et te mettre à faire de la musique. Alors avant de parler de mes deux techniques assez simples pour prod, rappelons quand même la première technique qui est elle de jouer d'un instrument. Donc guitare, piano, flûte, triangle. Ce que tu veux et de t'enregistrer via un micro. La seconde méthode, c'est de jouer d'un instrument MIDI qui sera branché directement à un ordinateur, donc par exemple un clavier MIDI, et là tu n'as pas besoin de micro. Également dans cette partie-là, même si c'est pas du MIDI, on peut compter aussi tout ce qui est guitare électrique, basse et guitare électroacoustique, puisque tu vas brancher un câble directement à la carte son et tu n'auras pas besoin de micro. Le fait de ne pas utiliser de micro permet d'éviter de choper des sons qu'on ne voudrait pas ou autre. Voilà. Donc ça, c'est la première technique. Le truc, c'est que tu es censé savoir jouer d'un instrument. Pour t'enregistrer à la guitare, évidemment qu'il faut que tu saches jouer de la guitare, ou en tout cas que tu saches jouer une ou deux mélodies et quelques accords. Enfin, c'est pareil pour le piano, etc., etc. Moi, je vais te parler de deux techniques où, même si tu ne sais pas jouer d'un instrument, tu vas pouvoir créer quand même des mélodies avec un piano ou autre. Nous voici dans Ableton. Je pense que tu commences à connaître l'interface si tu as déjà vu mes précédentes vidéos ou peut-être que tu es utilisateur de Ableton. Première technique, on va parler MIDI. Alors, comme je l'ai dit par rapport à la première technique, le MIDI, tu peux jouer d'un clavier MIDI ou autre instrument MIDI. Moi, je vais partir du fait que tu n'as pas d'instrument. Tu n'as pas de clavier, tu as juste le logiciel, tout au plus une carte son, mais même si tu n'en as pas, c'est pas grave. Tu as juste le logiciel. Alors, pour commencer, déjà, si c'est pas le cas, si tu n'as pas de piste MIDI ouverte comme c'est le cas ici, tu vas faire clic droit ici et faire insérer une piste MIDI. Voilà, ça va t'ouvrir une piste MIDI. Ou alors tu as aussi le raccourci, et je le dis, le raccourci c'est la vie. CTRL Maj T. Et hop, ça t'ouvre une piste MIDI. Les raccourcis, pareil, si tu fais clic droit sur le côté droit, là, ils sont marqués. Tu verras, à force de faire, les raccourcis, ça viendra automatiquement. Maintenant que tu as ta piste MIDI qui est ouverte, tu vas déjà sélectionner donc un instrument MIDI que tu veux. Donc si tu n'as pas acheté ou téléchargé gratuitement des instruments, tous les logiciels, je dis bien tous, te proposent des instruments. Donc il te suffit d'aller dans instruments ici par exemple et d'en sélectionner un.
bon, moi j'ai déjà une liste de favoris. Où tu peux chercher directement, par exemple en haut, piano. Voilà, en tapant piano et en allant dans tous les résultats, ça va te montrer tous les pianos que tu peux avoir. Après, si tu vas que dans les instruments, ça te montrera que les pianos en MIDI. Quoi qu'il en soit, moi j'en ai déjà un. J'ai pris un grand piano. Mon grand piano, il est ici en bas, donc il n'a pas d'interface spécifique. C'est un plugin propre à Ableton. Hein. Et là, pour afficher ton clip MIDI, ce que tu peux faire, tu double-cliques tout simplement. Hop. Et voilà, ça t'ouvre ta grille MIDI qui est ici. Et ça, en haut, on appelle ça un clip MIDI. À côté, sur la gauche, il y a écrit loop. Donc si je laisse loop et que je déroule, en fait, c'est une boucle. Voilà. Nous, on veut pas une boucle en soi. Donc, désactive la boucle. Et maintenant, tu peux dérouler. Et alors là, tu as plusieurs solutions. Alors, où tu vas le faire à la souris. Donc là, tu vois, tu as ton clavier. Donc, hop, tu double-cliques et tu mets tes notes où tu veux. Tu peux également les sélectionner toutes ou une et en maintenant CTRL, les déplacer où tu veux. Voilà, hop, tu reprends et tu mets comme tu veux. Tu peux les copier-coller aussi. Donc ça, c'est la première manière de faire. Tu vas mettre note par note avec ta souris sur la grille d'accords. Alors déjà pour entendre aussi, parce que c'est vrai, là par exemple, on n'entend pas. Pour entendre, là, tu as le petit casque. Hop, tu cliques dessus et voilà. Maintenant, tu entends toutes les notes. Donc si tu ne les entends pas, c'est que peut-être que c'est désactivé ici. L'autre solution, tu peux jouer aussi avec ton clavier d'ordinateur. Bon, moi personnellement, j'en suis pas fan, mais c'est une possibilité. Donc le clavier, c'est en haut à droite, là où tu vois un petit clavier MIDI. De toute façon, tout est expliqué sur Ableton. En bas, il y a une fenêtre à gauche qui t'explique à chaque fois si elle est ouverte. Donc hop, en appuyant dessus, là, si j'appuie, voilà. Là, c'est avec le clavier que je joue. Et en rouge, tu vois la note qui est appuyée. Voilà. Bon, encore une fois, moi, c'est pas ça que j'utilise, donc je ne pourrais pas vraiment te donner de conseils en utilisant un clavier d'ordinateur. Une fois que tu as choisi, si tu veux utiliser le clavier, la souris, les deux, tu vois. Ici, on a Scale. Scale, en fait, c'est pour les mélodies, les notes, etc. Pour pas faire de fausses notes, en fait. Donc là, il est grisé, tu ne peux pas l'utiliser. Tu veux l'utiliser, c'est dans la fenêtre clip, il faut que tu cliques sur Scale. Et en fait, Scale va te permettre de faire apparaître que les notes qui vont aller entre elles. Voilà, donc là tu choisis en quoi tu veux jouer. C c'est Do, hein. C'est par rapport à l'anglais. Donc C majeur, c'est un Do majeur. Et ça va t'afficher ce que tu veux. Si par exemple tu voulais être en La, en Fa ou autre, tu choisis et voilà, ta grille va se déplacer automatiquement. Pareil, si tu veux du majeur, alors en général c'est majeur mineur hein, qui est utilisé. Après, si tu as plus de connaissances, tu peux aller dans autre chose. Mais majeur, mineur, majeur ça va être en gros des accords joyeux, voilà. Et mineur, on va plus être sur des accords tristes, voilà, ce genre de choses. Si déjà tu gères ça, ça sera très bien. Je rappelle au passage qu'un accord c'est 3 notes. S'il n'y en a que 2, c'est juste une suite de notes. Ce n'est pas un accord. Un accord, c'est au minimum 3 notes. En utilisant cette technique sans clavier, sans instrument MIDI, tu pourras quand même arriver à faire en soi la même chose. Hein. Après, tu peux zoomer si tu veux que ce soit une suite de notes, par exemple, qui se suit parce que... Alors, ok, ma piste était désactivée. Voilà, on peut faire ça, comme on peut très bien... voilà, on peut faire tout plein de choses. Ce que tu peux rajouter pour humaniser, donner un peu plus de caractère sans forcément connaître le traitement et tout ça. Tu as une fenêtre qui s'appelle Note. Et tu as ici Randomize. Donc c'est random, c'est aléatoire. C'est pour rendre aléatoire les paramètres au niveau de la vélocité notamment. Donc si tu appuies dessus, tu vas voir que ici, ça va changer. Par exemple, j'appuie, hop, voilà. Donc
Si je n'ai pas de notes sélectionnées, ça va changer pour tout. Si par exemple je sélectionne que G3 et que je fais random, ça changera que pour lui. Et en faisant ça, et en refaisant lecture, voilà, là on a eu une note jouée moins fort, un peu plus fort. Voilà, ça peut donner un peu plus de caractère sans avoir des connaissances. Juste en jouant avec le bouton aléatoire et en s'amusant à faire diverses notes, puisque là le but, quand on fait de la musique avant tout, c'est de découvrir, c'est de s'amuser. Donc fais des notes, tu verras si ça sonne bien, si ça sonne pas bien. Tu peux même ne pas utiliser scale hein, au début, juste être comme ça. Et tu fais des notes et tu verras bien ce que ça fait. Au bout d'un moment, si tu es un peu perdu dans toutes ces notes-là, ce que tu peux faire, c'est utiliser le bouton Fold qui va masquer les rangées où il n'y a pas de notes. Donc par exemple, si je fais ça, ça va me garder voilà, que les 4 endroits où j'ai posé des notes. Très pratique si par exemple tu as trouvé des accords qui te conviennent, mais que tu veux les changer, que tu veux tester et que tu es un peu paumé avec toutes les autres notes, les autres touches, eh bien tu appuies sur Fold et ça va te garder que là où tu as des notes. Voilà. Pratique aussi si par exemple il y a des notes que tu as mis à des endroits et que par exemple elles sont très très bas, que tu n'arrives pas à retrouver, parce que ça peut aller très loin forcément. Dans ce cas-là, tu appuies sur Fold. Là par exemple je vais faire ça. Hop, on va mettre là, mais elle est très très basse la note et on va même en mettre une voilà, en haut. Mais hop, c'est compliqué si par exemple ça se joue là, là on voit bien que j'ai quelque chose, mais c'est compliqué, donc hop j'appuie et ça me montre la plus basse et la plus haute que j'ai joué également. Alors par rapport à cette technique, il n'y a pas forcément de désavantage. Tu risques de faire des fausses notes, des mauvais accords, ce genre de choses, mais on est sur la découverte encore une fois. Donc ça sera normal, ça serait même étonnant en fait que tu joues super bien. Dans ce cas-là, tu n'aurais pas besoin de faire ça en fait. C'est de la découverte, donc voilà. À ceux qui ont un peu plus de connaissances, mais qui galèrent par exemple à trouver de l'inspiration, ça c'est un bon exercice aussi. Tu y vas et tu cherches des mélodies, tu check comme ça, etc. C'est comme ça que tu peux trouver. Voilà, donc ça c'est une technique qui... donc là j'ai pris un piano, mais tu peux faire tes rythmiques aussi. Il suffit juste d'avoir un rack où tu as des drums dedans, donc des kicks, des snares, etc. Et tu peux également faire ta rythmique comme ça. Allez, passons maintenant à la deuxième technique qui... elle en fait c'est en rapport avec le sample. Alors le sample j'en ai parlé dans diverses vidéos. Tu en as peut-être entendu par rapport au Daft Punk. Le sample à la base c'est un échantillon, c'est un extrait d'une musique, de quelque chose. À la base, mais en vrai quand on parle de sample, surtout de nos jours, ça peut être juste un son enregistré. Un kick, un snare, un piano, une note de piano, ce qu'on appellera plutôt un shot du coup. Voilà, c'est plus forcément un extrait récupéré de quelque part. Avec le sample, tu vas pouvoir créer totalement un son entièrement sans avoir joué une fois d'un instrument. D'ailleurs, les beatmakers qui vendent des prods, beaucoup utilisent des samples pour faire leurs prods. Des samples libres de droit ou qu'ils ont acheté, puisque en plus les samples tu peux les avoir de diverses manières hein. Et c'est facile et assez rapide de construire, de créer des sons. C'est une manière comme une autre, donc à chacun de l'apprécier ou non, mais c'est pour ça que certains beatmakers arrivent par jour à sortir 15 sons par exemple. Alors certains vont quand même jouer certains instruments ou autres, mais d'autres c'est voilà, juste de l'assemblement de samples pour créer un son. Alors, comment ça marche? Concrètement, il faut que tu trouves déjà un instrument, enfin une sonorité qui te plaise. Donc chaque logiciel, pareil, a sa banque de samples. Là, par exemple, si je vais dans tout ce qui est rythmique pour Ableton, il faut aller là dans batterie. Tout est en fait, hop, normalement ça se présente comme ça, voilà. Donc tout ça, c'est des racks. Nous, ce qui nous intéresse, c'est dans Drum Hit, hop. Et là, par exemple, bah, si tu veux un kick, hop, tu vas dans kick et tu as juste à voilà, écouter. Donc pareil, si ta pré-écoute n'est pas activée, tu n'entendras pas. Donc pense à l'activer et là, tu peux écouter. Donc les samples, le signe que tu vois comme ça, là, ça sera en rack.
Donc toi, c'est juste le fichier comme tu le vois comme ça, la petite waveform. Voilà. Donc une fois que tu trouves, par exemple, voilà, celui-là, on va prendre, tu le mets. Donc il te faut une piste audio. Donc si tu n'en as pas, à droite, clic droit, piste audio, ou c'est la vie, les raccourcis, CTRL T, et ça t'ouvre une piste audio. Je rappelle, CTRL MAJ T pour les pistes MIDI, CTRL T pour les pistes audio. Une fois que tu as trouvé ce qui t'intéresse, là par exemple c'est un kick, tu le places, et après par exemple tu peux commencer à créer ta rythmique comme tu le veux, hein. Ça après c'est toi qui vois. Donc là, voilà, on a quelque chose comme ça. Là c'est juste pour te montrer la rythmique, mais moi je vais te montrer pour le côté mélodie, parce que je pense que c'est là où c'est le plus compliqué en général, trouver une mélodie qui nous plaît. Alors pour un piano par exemple, on va dans la barre de recherche, je vais mettre piano, et ensuite ou on reste dans sample, ou on va dans tous les résultats. Donc là je suis dans sample, il reste à écouter. Voilà. Voilà, ça. On va prendre lui, voilà, on va partir sur ça. Ça on enlève, hein. Hop. Alors, les informations qu'on peut avoir déjà dans le nom d'un sample. Alors lui déjà que je viens de prendre, on voit qu'il y a écrit, donc c'est partie 1, en dessous partie 2. Certains, on va avoir le BPM, donc 80 BPM. Bon à savoir selon le BPM qu'on a dans notre projet de base, ou celui qu'on veut, 120 BPM, 110 BPM, etc. etc. BPM qui est battement par minute. Ensuite, certains vont donner la clé. Donc là, on est en F dièse, là, on est en DM. Certains, on sera en Do. Voilà, ça dépend pour chacun. Et une fois en fait que tu as trouvé, donc celui-ci, hop. Alors, c'est quand même important de savoir la clé, en quoi c'est joué. Donc, si tu l'as pas, tu peux utiliser divers logiciels. Tu peux utiliser un tuner, par exemple, qui va te donner la note, etc. Mais c'est important de le savoir parce que tu vas pouvoir assembler avec d'autres instruments, par exemple. Si tu ne le sais pas, ça va être plus compliqué, surtout si tu n'as pas forcément de connaissances. Mais au début, si déjà tu trouves un sample qui te plaît, ça sera très très bien. Donc admettons, lui, on n'a pas toutes les infos, c'est pas grave. Voilà, ça c'est plutôt cool. Donc tu l'as, ben, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Tout simplement, tu peux rajouter de la rythmique derrière. Tu peux aussi un petit peu le modifier. Par exemple, cette partie-là, tu vas la prendre et tu vas la mettre là. Voilà, tu peux même faire répéter celle-là si tu le souhaites. Tu peux la faire répéter 3 fois par exemple. Et tu peux même rapprocher par exemple. Ça, c'est toi qui vois. Voilà, enfin, c'est toi qui vois. Tu peux rebouger certaines choses, mais à savoir qu'avec cette technique, tu seras quand même assez limité. Déjà parce que c'est quelque chose où tu vas pas forcément pouvoir modifier la mélodie. Alors je dis forcément parce qu'après tu peux utiliser des outils comme le sampler ou le sampler dans Ableton par exemple, qui vont t'offrir encore d'autres possibilités. Mais ça, j'en parlerai s'il faut dans une autre vidéo. Tu vas pouvoir le pitcher ou le dépitcher éventuellement, c'est-à-dire par exemple que là, hop, si je veux, voilà, -3. Voilà, où je peux y mettre 1 + 3. Voilà, par exemple. Pour moi, le sample, enfin, en tout cas, cette manière de faire, c'est comme un puzzle, en fait. Tu vas trouver diverses samples qui vont aller ensemble et tu vas les assembler. Alors, où tu auras déjà une image un peu définie de ce que tu veux, ou pas du tout, ça sera un peu de la découverte et ça évoluera au fur et à mesure. Et tu vas donner forme, tu vas donner une image à ce que tu seras en train d'assembler. Pour certains, c'est pas vraiment de la prod, c'est un peu du blasphème. Pour d'autres, ils ne jurent que par ça et ça peut être des artistes qui ont une certaine communauté. Pour moi, c'est une manière de prod comme une autre. Mais c'est une très très bonne manière, peut-être même encore plus accessible que celle en MIDI que j'ai parlé juste avant. Celle-là, voilà, si tu n'as rien ou si dans ton logiciel il n'y a rien qui te plaît, cherche sur internet. Je ferai d'ailleurs peut-être des packs
de samples, ça pourrait être intéressant. Dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresserait. Tu peux trouver, voilà, tu en as des payants, tu en as des gratuits, tu auras de tout, tu auras des leads, donc les leads c'est les mélodies principales, tu auras des percussions, de la rythmique, d'autres instruments, etc. etc. Donc ça peut être très très varié, et avec ça tu vas pouvoir voilà, créer un petit peu des musiques, des mélodies, des choses comme ça. Voilà, après oui, au bout d'un moment tu seras peut-être limité, mais si déjà ça te motive à faire plus, voilà, parce que de toute façon tout est une question d'encouragement. Quand tu vois que tu arrives à faire des choses et que ça te motive et que ça te donne envie à plus, tu iras forcément dans le plus. Ça sert à rien de commencer sur du difficile où on va te dire il faut apprendre le solfège ou il faut apprendre à jouer d'un instrument ou autre. Déjà parce que c'est en partie faux de nos jours, et c'est surtout parce que ça peut être très très contraignant. Ces deux techniques là peuvent vachement t'aider à mettre un premier pied dans l'univers de la musique. Voilà, je pense avoir fait le tour. Après, je ferai peut-être d'autres vidéos parce qu'en vrai, il y en a d'autres des techniques, mais je voulais pas une vidéo trop longue, même si je pense qu'on va être sur un format de 20 minutes encore. À chaque fois, je me dis, ouais, un petit format de 3-5 minutes ou autre, mais voilà, je parle, j'essaie. Il y a des choses que je me dis, n'explique pas, tu verras dans une autre vidéo, j'explique quand même un petit peu. Bon, enfin bref. Donc, bah, dis-moi si ça t'a plu. Voilà, je pourrais faire d'autres vidéos, même pour de l'intermédiaire, dans le sens ceux qui sont pas débutants, qui sont pas non plus hyper hauts. Il y a plein de solutions, il y a des outils, il y a tout ça. Donc, si t'aimes ce que je fais, tout simplement abonne-toi. Et puis tu peux écouter ma musique, c'est un soutien aussi sur toutes les plateformes. Bon, moi je parle de celle de Spotify, mais je suis vraiment sur toutes les plateformes, même sur YouTube. Donc fais-toi plaise. Et puis bah voilà, dans les commentaires, dis-moi un petit peu ce que tu en as pensé, tout ça. Et on se retrouve sur Insta, Discord, tout ça en attendant. Je te souhaite du coup une bonne journée, bonne soirée. Je ne sais pas quand tu verras cette vidéo. Et puis bah, sois créatif en attendant, tout simplement.